Le Réseau des sports vous présente le repêchage amateur de la MLS 2012 en direct du Convention Center de Kansas City. Eh bien, depuis 2003, le repêchage de la MLS s'est tenu dans des villes différentes à chaque année et c'est la deuxième fois que Kansas City le recevra. L'Impact de Montréal participe à sa toute première session et ce, pour l'occasion, aura le tout premier choix. Bien le bonjour à tous, ici Claudine Douville en compagnie de Jean Gounel, Patrick Leduc, Patrick Friolet qui est avec nous à Kansas City. Bienvenue à la présentation de ce repêchage, un grand moment dans la toute jeune histoire de l'Impact de Montréal dans la MLS, messieurs. Absolument, oui. Et si tu nous parlais, Patrick, tout de suite, pour nous mettre un peu dans le bain, c'est le cas de le dire, le bassin dans lequel on va aller chercher ces joueurs aujourd'hui, où va-t-on chercher les joueurs amateurs? Bien, on choisit principalement parmi les rangs collégiaux américains. On a quelques joueurs internationaux qui ont été invités au camp d'observation de la Ligue qui vient de se dérouler en Floride. Et on a parmi les joueurs, parmi les rangs collégiaux américains, la génération Adidas. Donc, c'est des joueurs qui ont été identifiés par le commanditaire de la MLS comme étant des prospects. Dont certains, les joueurs qui sont considérés par l'Impact aujourd'hui devraient probablement provenir de la génération Adidas. Il y en a que 9 au total, donc c'est vraiment un bassin très, très limité, les joueurs de très haut niveau, disons. Exactement, un bassin vraiment choisi là, ouais. dans ce cas-ci. Alors, on va regarder ensemble le tableau de l'ordre de repêchage. On va voir que Montréal a le tout premier choix. Messieurs, est-ce qu'on peut être tenté de l'échanger, ce choix? Je pense qu'il faut le conserver. Il y a beaucoup de beau monde qui est disponible aujourd'hui dans la sélection et il faudrait faire vraiment une offre extrêmement intéressante à l'Impact pour qu'on choisisse de s'en départir. Oui, absolument. Sauf offre fabuleuse, c'est un joueur qui, normalement, c'est la chance incroyable d'avoir le premier choix. Ce sont des joueurs de très, très haut niveau. Le garder, le prendre et je dirais, travailler sur du long terme avec lui. Je crois que c'est vraiment une chance incroyable aujourd'hui. Alors, on voit ici les positions. On voyait les positions de 1 à 10. On voit qu'en 12e position revient Toronto. Toronto qui a 2 choix dans cette première phase. Oui, en fonction d'un accord qui a été passé avec New York lors d'une transaction un peu plus tôt cette année, l'année dernière. Alors, du côté de l'Impact de Montréal, eh bien, il y a 2 noms qui sont revenus le plus souvent. Il y a tout d'abord Darren Mattocks qui joue pour Akron. Oui, Darren Mattocks, un attaquant d'origine jamaïcaine qui a marqué 39 buts dans ses 2 premières saisons à l'Université d'Akron. Un joueur rapide, explosif, qui serait capable d'aider l'équipe dès cette année. Et l'autre nom qui revient, c'est celui d'Andrew Wenger. Oui, alors c'est un joueur un peu surprenant parce que c'est normalement un défenseur ou un milieu défensif, mais qui a passé l'année dernière comme joueur beaucoup plus offensif. Il a même gagné le trophée Hermann qui récompense le meilleur joueur collégial. Mais c'est avant tout pour sa qualité défensive qu'on s'intéresse à lui. Eh bien, on a demandé à l'entraîneur Jesse Marsch si son choix était fait. I will tell you guys that we've made a decision on who that first pick is going to be. We're not going to tell you who it is, so you can speculate all you want. But we've gotten to know him pretty well. We're excited. We know that he's going to bring a lot to our team. But we also know, for any young guy that it's going to take time. So we don't want to put, so much pressure on him that it'll stunt his growth. We want to do this in the right way and manage it the right way. Alors évidemment, on veut garder le suspense jusqu'à la fin. Oui, absolument. Je pense aussi que c'est une question entre le court terme et le long terme. Avec Mattocks, on aura un joueur qui sera en mesure d'aider l'équipe très rapidement. Un joueur qui est peut-être appelé à aller jouer ailleurs qu'en MLS plus tard dans sa carrière. Alors que Wenger est peut-être un choix plus sur le long terme. Un joueur qui évolue à une position défensive a besoin de peut-être un peu plus de temps pour se développer. Il a besoin d'acquérir une certaine maturité et de l'expérience. Alors, c'est ce qui me fait dire que Wenger serait un projet plus à long terme. D'accord avec ça, Jean? Absolument, oui. C'est un joueur qui possède une bonne qualité de ballon. C'est un excellent technicien. Et c'est un joueur qui, effectivement, peut ramener beaucoup de choses derrière lui et qui va prendre un peu plus de temps pour s'installer et avoir un rôle prépondérant dans l'équipe. On va jeter un petit coup d'œil sur l'effectif actuel de l'Impact de Montréal. Et peut-être qu'en le regardant, on peut voir où sont les besoins. Oui, on a parlé beaucoup de ces 2 joueurs, Mattocks et Wenger. C'est parce que les besoins de l'Impact sont principalement en attaque et
Et en défense, on a plusieurs défenseurs, mais il faut prévoir que Jesse Marsh en utilisera 4. Et il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux. Il y a Camara, Rivas, Bobby Burling. Tandis qu'en attaque, avec Brown et Ching, on a 2 joueurs qui se sont déjà imposés dans la Ligue. Montagno est un plus jeune. On pourrait vouloir étoffer cette position. Oui, d'autant plus que le statut de Ching est encore totalement inconnu. Hein. Oui. C'est pas du tout s'il va jouer à Montréal. Il semblait revenir à d'excellentes dispositions là, dans les derniers jours. Oui, en fait, il va se rapporter au camp, Brian Ching, mais on est certain qu'il avait déjà déclaré son intention de vouloir retourner à Houston. Donc, il pourrait être impliqué éventuellement dans une transaction. À l'heure actuelle, il faut le compter comme un joueur de l'Impact de Montréal. Mais si on parle beaucoup de Mattox et de Wenger, est-ce qu'il y a place à une autre surprise? C'est possible, c'est possible. Il y a énormément de bons joueurs. Certains voient Chandler Hoffman, qui est un autre attaquant. Je sais que tu aimes bien Louis Silva. Alors, il y a une multitude de joueurs, mais principalement, là, le consensus indique que ce serait entre Mattox et Wenger. Et si jamais l'Impact de Montréal y allait avec Wenger, ce serait jouer un petit tour ça, à Vancouver, qui en a fait son premier choix. Oui, ça, Vancouver, c'est clairement positionné. Hein. Il n'y a pas eu de secret du tout. C'est vers Wenger que les Whitecaps veulent aller au 2e choix. Alors, évidemment, c'est un moment capital. Allons tout de suite à Kansas City retrouver Don Gerber, le commissaire. Avec la première sélection du MLS Super Draft, l'Impact de Montréal choisit Andrew Wenger. With the first pick of the first round of the 2012 MLS Super Draft, the Impact select from Duke University and a member of Generation Adidas, defender Andrew Wenger. Eh bien voilà, l'Impact de Montréal qui a fait son choix. Andrew Wenger qui devient le premier joueur amateur de ce repêchage, choisi donc par l'Impact de Montréal. Surpris, messieurs? Pas tout à fait surpris, non. Et puis, j'attirais l'attention sur le fait qu'on indique qu'Andrew Wenger est un attaquant dans les statistiques. Donc, Wenger peut jouer un certain nombre de positions, on l'a dit. Je pense qu'on vise de le développer à long terme. C'est un joueur aussi qui cadre bien avec la personnalité de Jesse Marsh, quelqu'un qui va être travaillant, combatif. Donc, on a choisi de construire en solidifiant la base de cette équipe de Montréalais. Et c'est peut-être la polyvalence, justement, de Wenger qui a séduit. La polyvalence, c'est sûr, oui. Je pense que c'est un joueur qui a montré aussi qu'il avait bien la tête sur les épaules. Il est sérieux, travaille bien. Il fait moins d'étincelles peut-être que Mattox, mais c'est certainement un joueur, comme dit Patrick, qui rentre bien dans la philosophie que Jesse Marsh veut développer. Son entraîneur l'a pas comparé à Clint Dempsey? Oui, son entraîneur collégial à Duke l'a comparé au joueur américain Clint Dempsey, qui est un milieu offensif. Donc, Wenger trouvera sa place certainement dans la formation montréalaise, d'autant plus qu'il est un ami d'enfance de Zarek Valentin, un autre joueur montréalais qui avait annoncé à l'entraîneur Jesse Marsh qu'il souhaitait voir Wenger dans l'alignement. Donc, le choix est fait et, encore une fois, quelqu'un qui devrait bien s'adapter à la philosophie de l'entraîneur. Andrew Wenger qui a marqué 42 points dans sa saison, dont 17 buts avec Duke. Il est âgé de 21 ans. Un bon gabarit également, 6 pieds, 185 livres, un peu plus costaud que Mattox. Oui, effectivement, plus costaud et comme on l'a dit, très polyvalent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, Wenger est en camp d'entraînement avec l'équipe nationale moins de 23, l'équipe olympique américaine, et on l'emploie au poste de défenseur central. Il est assez costaud, il peut le faire, mais dernièrement, en 3 ans à l'Université Duke, il est passé de défenseur à la position d'attaquant. C'est ce qui explique qu'il a accumulé autant de points dans les rangs collégiaux. Alors là-dessus, on va faire une petite pause et au retour, on ira retrouver Patrick Friolet qui sera certainement en conversation avec l'heureux élu du jour. Lors de son gala annuel, Sport Québec a honoré les athlètes, artisans et événements sportifs s'étant le plus distingués au cours de la dernière année. Félicitations au championnat canadien groupe d'âge natation qui a remporté le Maurice de l'événement canadien. Et au Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal qui a remporté le Maurice de l'événement international de l'année.
RDS, fier partenaire de Sport Québec. En janvier, RDS 2 vous offre plus de 150 heures d'événements en direct, dont les éliminatoires de la NFL, 5 bowls de la NCAA, l'Omnium d'Australie, du basketball de la NCAA, les championnats canadiens de patinage artistique et du golf de la PGA. Plus de direct, plus d'exclusivité. En janvier, vos événements sportifs sont sur RDS 2. Bonjour. À tous ceux et celles qui se poseraient la question, les éliminatoires de la NFL à RDS et sur RDS 2, ça ressemble un peu à ça. Les éliminatoires de la NFL du 7 au 22 janvier à RDS et sur RDS 2. À compter d'aujourd'hui, c'est vous qui devrez vous en occuper. Vous devrez donc l'héberger pour la nuit, le nourrir 3 fois par jour et lui servir une collation, lui fournir des vêtements propres et surtout l'encadrer pour lui permettre de se réinsérer socialement. Mais si toutefois vous ne pouvez pas vous en occuper, alors aidez-nous à le faire. Alors, Andrew Wenger a été le choix de l'Impact de Montréal à ce repêchage amateur de la MLS. Messieurs, il faudra se mettre à l'ouvrage très bientôt. Oui, le camp d'entraînement de l'Impact commence dès lundi. En fait, il y a des évaluations médicales dimanche. Et puis ensuite, on part sur la route. On va être parti assez longtemps. Oui, avec d'abord un premier voyage au Mexique et puis après ça va être des petits allers-retours avec des passages rapides à Montréal, mais effectivement ça va venir très très vite maintenant, 2 mois et tout doit être prêt. Oui, et on aura des matchs en Californie ainsi qu'un tournoi à Orlando, donc on est parti longtemps. C'est dans le but de souder l'esprit d'équipe, la chimie entre tous ces nouveaux joueurs qui devront apprendre à se connaître rapidement. Et puis, on reviendra éventuellement à Vancouver pour le match d'ouverture le 10 mars et le 17 mars au Stade olympique pour l'ouverture face au Chicago Fire. Alors, dès le départ, ce sera donc l'occasion de tenter de bâtir une chimie avec ces joueurs, parce qu'il y aura quand même d'autres joueurs qui seront repêchés ultérieurement. Oui, on aura un choix en 2e ronde et même ce qu'on appelle le repêchage supplémentaire qui a lieu la semaine prochaine. Mais dans le cas de l'Impact, on aura 25 nouveaux joueurs, certains joueurs de l'Académie. C'est tout un casse-tête pour Jesse Marsh. Mais il semble avoir une idée très claire d'où il veut en venir. On avait réduit la liste à 4 noms. On parlait de Mattox, Wenger, Kaelin Rowe. Silva faisait partie des joueurs qui étaient des possibilités pour l'Impact. On a choisi Wenger, donc on sait où on s'en va. Eh bien, s'il y en a un qui connaît un peu toutes ces étapes pour les avoir une fois vécues, mais surtout qui est revenu vers Montréal, c'est Patrice Bernier. Je pense que c'est un excellent coup, ça, de l'Impact de Montréal, d'être allé chercher. Et justement, Patrick Leduc s'est entretenu avec lui. On va écouter ses propos. Entre ta première rencontre avec Jesse Marsh et ta signature de ton contrat, peux-tu nous décrire les étapes? Comment ça s'est passé pour que finalement tu décides de revenir à la maison? Bien, l'étape numéro 1, il faut que je retourne au mois de mars. J'ai reçu un appel de Nick DeSantis qui disait que j'étais parmi une liste de joueurs qu'on regardait, surtout en étant un joueur local qu'on regardait et qu'on était intéressé. Après ça, on bouge à l'été, où on a eu des courtes conversations, où quand même le profil était là, mais bon, ils avaient le chemin qu'ils voulaient nommer l'entraîneur tout avant nous. Et puis après que l'entraîneur a été nominé, mais je pense 1 ou 2 semaines après, j'ai eu un appel qui disait qu'il s'en venait en Europe et qu'en même temps, qu'il allait faire un arrêt pour venir me voir. Là, je me suis assis avec Jesse Marsh, puis on a parlé un peu. Il n'y a rien de concret qui a été dit, mais c'était sa vision. Et puis, si moi, je fitais dans sa vision. Et après ça, tranquillement, on a eu des pourparlers, mais pas
régulier, là, on va dire une fois de temps en temps, entre le mois de septembre au mois de novembre, décembre. Puis quand je suis arrivé ici, ben là, pour être franc, c'était un peu mort. Puis tout d'un coup, ben, les choses c'est comme une rafale. C'est arrivé très rapidement. Moi, j'étais en vacances, puis j'avais l'esprit libre, puis en croyant que quelque chose, si ça allait se produire, c'était au mois de janvier. Et puis là, ça s'est produit assez rapidement. Puis en l'espace de, je pense, 10 jours, j'ai chaque côté sur le téléphone, puis on a fini en entente, puis j'ai donné l'accord que j'aimerais revenir jouer et puis représenter l'Impact de Montréal. Quand tu es venu en vacances, tu pensais que tu retournais au Danemark pour jouer encore quelques mois en Europe? Oui, parce qu'on a parlé, mais il n'y avait rien qui démontrait qu'au moins on allait parler au niveau de signer vraiment. Fait que je m'étais dit, il y a tout le mois de janvier qui est la période de transfert. Donc moi, j'étais venu l'esprit libre, puis en étant arrivé à la maison, ben là, on a parlé, puis ça s'est produit assez rapidement. Puis là, ben maintenant, on en est où ce qu'on en est. Puis la dernière question, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Tu pensais peut-être pas en venir à une entente. En fait, tu disais que c'était plus au point mort. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à te convaincre que ta place était ici pour les années à venir? Ben, écoute, j'ai avoué que quand Jesse Marsh avait été venu, oui, là, j'y pensais, parce que là, au moins, j'avais vu une vision, parce que c'est sur le terrain aussi. C'est bien de revenir parce que tu viens de Montréal, mais tu ne veux pas revenir pour les mauvaises raisons non plus. Je suis absolument persuadée qu'il est revenu pour les bonnes raisons. C'est une bonne addition. Oui, oui, absolument. L'expérience, c'est un joueur connu, c'est un joueur qui peut aussi amener qui peut souder un groupe rapidement autour de lui. Je pense que c'est un joueur qui, sur le terrain, mais en dehors, va avoir un rôle très important cette année. Alors, pour l'instant, on va se rendre à Kansas City, retrouver Patrick Friolet, qui est en conversation avec Nick DeSantis de l'Impact de Montréal. Alors, merci beaucoup, Claudine. Oui, effectivement, je suis en compagnie du directeur sportif de l'Impact, M. Nick DeSantis. Premièrement, Nick, parle-nous de à quel point l'Impact est fier d'avoir sélectionné Andrew Wenger comme premier choix dans ce Super Draft de la MLS. Oui, on est fiers, on est excités. Je pense que pour nous, c'était le meilleur joueur à être sélectionné. On a fait beaucoup de travail derrière ce choix-là. Je pense que le staff technique... On l'a vu dans des matchs, on l'a vu avec l'équipe olympique américaine. On a parlé avec beaucoup de monde qui le coachait, qui savait qui était Andrew Wenger. On l'avait rencontré aussi à un certain point pour voir sa personnalité. Et je peux vous dire que vraiment c'est un joueur polyvalent, un joueur très complet. Andrew Wenger a évolué comme défenseur, comme milieu de terrain, comme attaquant. Pour l'Impact, on peut s'attendre à ce qu'il joue à quelle position? Pour nous, l'important, c'était de choisir le meilleur joueur qui était là, et on a choisi le meilleur joueur. Maintenant, c'est à Jesse et le staff de voir où il peut nous donner, parce qu'on pense vraiment que ce joueur-là, dès la première année, peut nous donner des minutes importantes. Il y a eu beaucoup de discussions que c'était soit Andrew Wenger, soit Darren Mattox qui était un attaquant. Pourquoi avoir choisi Wenger? Et maintenant, qu'est-ce que l'Impact compte faire pour justement avoir un attaquant? Parce que ça semble être encore un besoin pour vous. Oui, avec l'attaquant, on est toujours en discussion avec différentes équipes. On est en discussion avec différents agents. Pour nous, c'était pas seulement Wenger et Maddox. Il y avait deux, trois autres joueurs qu'on pensait qu'ils pouvaient quand même commencer dès la première année. Mais on a pensé au meilleur joueur possible. Et Wenger, aujourd'hui, je pense que ça va l'aider aussi au niveau international avec l'équipe olympique. Et comme je t'ai dit, c'est un joueur qui est complètement un joueur complet. Parfait. Dernière petite question. Vous parliez que vous êtes toujours en négociation avec des attaquants. Est-ce que Étienne Barbara est peut-être un joueur qui pourrait figurer dans les plans de l'Impact? Ça pourrait être. On a mis une offre pour Étienne Barbara. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'appel de son agent pour voir s'il accepte ou non. Mais c'est sûr que c'est un autre attaquant qu'on voit pour voir s'il peut être partie de l'équipe. Bravo. Merci beaucoup, Nick. Félicitations pour cette sélection d'Andrew Wenger. Et de retour à vous, Claudine, en studio.
Merci beaucoup, Patrick. Alors, Andrew Wenger, ce choix, eh bien, Nick DeSantis l'a bien spécifié. Ils ont cherché un joueur polyvalent. Ils ont regardé toutes les facettes du joueur, la personnalité, etc. Donc, c'est un jeune homme qui arrive ici avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup de pression aussi sur lui. Oui, en quelque sorte. Mais il faut dire qu'il ne sera pas seul dans cette position s'il est appelé à jouer en défense centrale. Et même en attaque, on a des vétérans qui seraient prêts à l'encadrer. Je pense aussi qu'ils ont fait une évaluation à Jesse Marsh, Matt Jordan, qui est un ancien gardien de but, et Mike Sorber, un ancien milieu défensif. Peut-être qu'ils ont été plus impressionnés par les qualités défensives de ce joueur, un joueur travaillant, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, sa personnalité cadre bien avec la philosophie qu'on veut instaurer dans le club. Exactement. Attitude, caractère. Oui, oui, totalement. Et Nick l'a d'ailleurs bien expliqué un petit peu plus tôt. Il y a eu des rencontres avec lui. Non seulement on l'a vu jouer, mais on est allé voir si le personnage rentrait bien, effectivement, dans le profil que l'Impact recherchait. Alors, Andrew Wenger a finalement rencontré Patrick Friolet. On va écouter ça. Alors, merci beaucoup, Claudine. Oui, je suis en compagnie du tout premier choix de l'Impact en MLS, Andrew Wenger. Andrew, congratulations, firstly. Could you tell us how excited are you to join the Impact? And it's a great opportunity for you to join a team that is starting in the MLS. I mean, it's an immense honor, and I'm very excited to get going with the team and just see where we can go. It's going to be a great first year, and it's going to be awesome. And you played as a defender, as a midfielder, as an attacker. What is the plan with the Impact? I don't know. I mean, I just joined, so we'll figure it out soon enough. Yeah. Whatever Jesse says, I'll do. How did it go throughout the process? You had discussions with the Impact. How many ins did you have that they would select you first overall here? I did not know for a long time until probably just 20 minutes ago when the commissioner called my name. So it's quite a surprise, but very excited. What kind of role would you like to play with this team? Because you seem like to be a complete player. The Impact have a lot of midfielders right now. What type of role do you want to play? And what type of player are you on the field? Well, I'd like to play any role that helps the team win. I mean, I think we want to win games, and that's exactly what I want to do as well. So whatever I need to do to help the team win, I'm perfectly fine with that. What kind of player am I? Like that, I'm a team player. I play wherever, but I like to make a difference. I like to make things happen. I like to have fun. So yeah. You're going to get down to business pretty quickly. The training camp starts Sunday. How excited are you to come to Montreal? It's pretty cold over there also. Yeah. Can you tell us about that experience and starting to work very quickly? Yeah, I mean, first of all, I got to get a new winter jacket. But once I figure that out, I mean, it's going to be awesome to get in with the guys and just play. Do you know a few words in French? Not yet. Not yet? My good friend Zarek Valentine's already with the team. We actually grew up 5 miles from each other, so he's working on his Rosetta Stone, so I'll join him. All right. Thank you very much, Andrew. Congratulations once again. Thank you. And excited to have you in Montreal. Thank you. All right. Alors, Claudine, oui, juste pour traduire rapidement les propos d'Andrew Wenger. Andrew est évidemment très heureux d'être sélectionné premier au repêchage cette saison. Il nous a dit qu'il a appris il y a environ 20 minutes qu'il serait sélectionné par l'Impact. Évidemment, il avait discuté avec les dirigeants de l'Impact au préalable. Et c'est un joueur qui a évolué en défense, en milieu de terrain, en attaque. C'est un joueur complet. Pour l'instant, évidemment, Jesse Marsh va décider dans les prochaines semaines à quelle position on souhaite l'utiliser. C'est un gagnant, c'est un joueur qui a gagné et qui veut aider à contribuer l'équipe, alors il est prêt à faire quoi que ce soit. Il est un bon ami de Zarek Valentine qui est déjà avec l'Impact, un jeune défenseur qui est également un joueur génération Adidas. Alors évidemment, il espère qu'il l'aidera peut-être à développer son français, il espère peut-être apprendre quelques mots. Et il nous a dit également qu'il va se procurer un nouveau manteau d'hiver parce qu'il fait plus froid chez nous que ce qu'il a l'habitude de connaître. Alors il semble très excité de se joindre à l'Impact pour cette première saison en MLS à Montréal. Alors de retour à vous en studio, Claudine. Merci beaucoup, Patrick. Alors, déjà, des dates à ne pas manquer. Alors, le tout premier match sera le 10 mars à Vancouver à 18h, un match qui vous sera présenté, bien sûr, à notre antenne. Alors, ce sera l'entrée de l'Impact de Montréal dans la MLS. Le premier match à Montréal, le 17 mars, soit une semaine plus tard, au Stade olympique à 14h. Beckham, vous connaissez? Alors, finalement, on pourrait le voir le 12 mai prochain au Stade olympique à 16h. Et l'ouverture du stade Saputo rénové, ce sera le 16 juin à 19h30. Alors déjà, 4 dates à mettre à votre agenda. Là-dessus, on fait une petite pause.
festin fête après fête dans les salles à manger Saint-Hubert et Saint-Hubert Express. Le festin comprend un repas cuisse avec tous les accompagnements, plus un bon morceau de tarte au sucre et le café à volonté. Le festin fête après fête, seulement 9,95 $. Seulement pour un temps limité. Saint-Hubert Barbecue. Chez Polaris, quand nous recevons des commentaires de nos clients pour améliorer nos motoneiges, nous écoutons. Vous avez demandé une meilleure maniabilité? Nous l'avons réalisé. Vous avez demandé plus de confort? Nous l'avons réalisé. Vous avez demandé plus de rangement? Nous l'avons réalisé. Voici la toute nouvelle Switchback Adventure 2012 de Polaris, conçue spécialement pour vous, par vous. Durant ma carrière, j'ai toujours priorisé un bon plan de match pour arriver à la victoire. Avez-vous confiance dans votre avenir financier et celui de votre famille? Chez S&T, tous vos placements, vos besoins d'assurance et vos impôts sont intégrés dans un plan complet et personnalisé qui vous procure l'assurance que vous désirez. Il est temps d'obtenir votre plan de match. Agissez dès maintenant en contactant un conseiller financier à S&T. Découvrez l'avantage à S&T. Alors, à ne pas manquer, ce soir à RDS 2 à 20h30, ce sera le résumé complet de cette journée de repêchage amateur de la MLS. Mais là, pour l'instant, sans plus tarder, on va tout de suite se rendre à nouveau aux côtés de Patrick Friolet, qui est en compagnie de l'entraîneur de l'Impact, Jesse Marsch. Claudine, oui, effectivement, avec Jesse Marsch. So, Jesse, first of all, tell us how excited are you to select Andrew Wenger as your first overall pick this year? Yeah, we're really excited. We think we got the best soccer player in the draft. You know, the opportunity to bring a young man like him who's very mature, very talented, can play multiple positions, is driven, competitive. I think right now we're a stronger team because of this draft. So, yeah, he's a good kid, and we're excited to get him up to Montreal. Wenger played defense, midfield, attack. What are your plans regarding this player right now? Where do you want to put him in your squad? Well, listen, with any young guy, you know it's a process of how it's, you know, of making sure that you handle all the steps the right way. Frankly, we think he can be good at just about any spot on the field. I think he can be a really good center back. That's what he's playing with the Olympic team right now. We still think he can be a good midfielder, and we think he can be a good forward. So it'll take time to see how it all plays out, but he's a great player. And right now we look at the lineup. There seems to be missing a key part in the attack spot. Maybe Wenger will be occupying that spot. But do you have the intention maybe of acquiring another attacker to help your team? Yeah, I think we've left room in our budget to now still find the right kind of attacking player to help our team, but we also think that as a starting point, the framework of our guys and who we have and the balance of our team is pretty good. So, you know, we just want to make these last two moves in a smart way so that we really set ourselves up to be a good team. All right, thank you very much, Jesse. Congratulations. Merci. Alors voilà, Claudine, on retourne à vous en studio. Merci beaucoup, Patrick. Et bien, essentiellement, ce que l'entraîneur de l'Impact nous disait, c'est qu'ils sont évidemment très heureux de ce choix avec Andrew Wenger. Il dit, on est persuadé d'avoir choisi le meilleur joueur disponible. Ils ont aimé sa polyvalence. On verra à quelle sauce on pourra l'accommoder dans l'équipe. Et ce qu'il a dit aussi, il nous reste encore un peu d'argent pour aller chercher un attaquant. Oui, très intéressant. Il faudra suivre l'action de ce que l'Impact a en tête pour les prochaines semaines. Eh bien, Patrick, Jean, merci beaucoup. Merci. On se retrouve ce soir, donc, pour un résumé complet de cette journée du repêchage où l'Impact de Montréal a choisi Andrew Wenger. Ici Claudine Douville et au nom de Patrick Friolet à Kansas City et de toute l'équipe, au revoir et à très bientôt.
espoir qui aidera à définir la formation de l'Impact de Montréal pour son aventure dans la MLS. Le Réseau des sports vous présente le repêchage amateur de la MLS 2012 du Convention Center de Kansas City. Eh bien, Kansas City, Missouri, aujourd'hui le siège du repêchage amateur de la MLS. L'Impact de Montréal y prend part pour la toute première fois de son histoire et bénéficiera du premier choix. Alors voici l'ordre de sélection de ce repêchage 2012. Montréal qui bénéficie du premier choix, Vancouver du deuxième. On verra par la suite que dans la deuxième ronde, Montréal aura également le premier choix. Alors, Toronto à surveiller. Toronto en 12e position. Toronto qui bénéficie de 2 choix de première ronde. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Bonsoir à tous, ici Claudine Douville, Jean Gounel et Patrick Leduc, ainsi que Patrick Friolet qui est à Kansas City. Bienvenue à cette émission sur ce repêchage extrêmement important. C'est le tout premier de l'Impact de Montréal. C'est une page d'histoire, messieurs. Oui, c'est une étape importante du développement de l'équipe en vue de la première saison MLS. Effectivement, Jean. Ben oui, c'est le, je dirais pas le début, mais c'est vraiment un moment important. C'est un moment qui est assez avec beaucoup d'émotion aussi, parce qu'on est vraiment là avec. C'est la première fois que l'Impact se retrouve vraiment avec les grands, et c'est pour de vrai, je dirais. Alors, si vous me parlez un petit peu du bassin dans lequel on va chercher ces joueurs amateurs. Bien, les joueurs proviennent surtout des rangs universitaires américains. Il y a quelques joueurs étrangers qui ont été invités par la MLS au camp d'observation. Et parmi les joueurs collégiaux des rangs universitaires, il y a aussi ceux qu'on appelle de la génération Adidas, donc des joueurs identifiés par la Ligue. Et il s'agit de la crème. C'est des joueurs qui seront payés par la Ligue. Donc, c'est un incitatif supplémentaire de les choisir puisque leur salaire ne comptera pas sous le plafond salarial. Alors, au cours des dernières semaines, on a spéculé beaucoup sur les possibles choix de l'Impact de Montréal et on va tout de suite regarder qui a été le premier choisi. Avec la première sélection du MLS Super Draft, l'Impact de Montréal choisit Andrew Wenger. With the first pick of the first round of the 2012 MLS Super Draft, the Impact select from Duke University and a member of Generation Adidas, defender Andrew Wenger. Alors, Andrew Wenger, qui a été le premier choix, on avait beaucoup parlé de Maddox. Ça a été finalement Wenger qui a causé une petite surprise. Une petite surprise, le consensus indiquait qu'on allait choisir Maddox, qui est un attaquant. On sait que l'Impact a des besoins autant en défense qu'en attaque. On sait aussi que Wenger peut évoluer en attaque, mais on s'attend plutôt à ce qu'il évolue comme défenseur à Montréal. Jean, on est allé chercher de la polyvalence. Oui, c'est un joueur effectivement qui a été de façon un peu extraordinaire, qui a eu aussi bien des prix comme joueur offensif que comme joueur défensif ces dernières saisons. C'est un joueur effectivement, comme Patrick le disait, qui a joué à plusieurs postes. C'est sûr que, à mon avis, l'essentiel qu'il va pouvoir apporter, c'est en allant, non pas en attaquant, mais en allant vers l'avant, c'est-à-dire dans la construction du jeu, dans la transition du jeu. Donc, on devrait le voir sans doute plus en défenseur ou en milieu défensif. Alors, on va écouter justement les commentaires de Andrew Wenger suite à sa sélection. I did not know for a long time until probably just 20 minutes ago when the commissioner called my name, so it's quite a surprise, but very excited. Well, I'd like to play any role that helps the team win. I mean, I think we want to win games, and that's exactly what I want to do as well. So whatever I need to do to help the team win, I'm perfectly fine with that. What kind of player am I? I'm like that. I'm a team player. I play wherever, but I like to make a difference. I like to make things happen. I like to have fun, so yeah. On est fiers, on est excités. Je pense que pour nous, c'était le meilleur joueur à être sélectionné. On a fait beaucoup de travail derrière ce choix-là. Je pense que le staff technique, on l'a vu dans des matchs, on l'a vu avec l'équipe olympique américaine. On a parlé avec beaucoup de monde
qu'il coachait, qu'il savait qui était Andrew Wenger. On l'avait rencontré aussi à un certain point pour voir sa personnalité. Et je peux vous dire que vraiment c'est un joueur polyvalent, un joueur très complet. Oui, c'est sûr que, écoute, l'année passée, il était défenseur de l'année dans la ligue collégiale. Et cette année, il a compté 17 buts comme attaquant. Alors, c'est un joueur avec un grand talent. Et pour nous, le fait qu'il est polyvalent comme ça nous dit beaucoup. Ça nous dit qu'il a beaucoup de qualités. Et quand il va venir avec nous, on va décider à quelle position on va le mettre. You know, the opportunity to bring a young man like him who's very mature, very talented, can play multiple positions, is driven, competitive. I think right now we're a stronger team because of this draft. So, yeah, he's a good kid and we're excited to get him up to Montreal. Frankly, we think he can be good at just about any spot on the field. I think he can be a really good center back. That's what he's playing with the Olympic team right now. We still think he can be a good midfielder, and we think he can be a good forward. So it'll take time to see how it all plays out, but he's a great player. Yeah, I think we've left room in our budget to now still find the right kind of attacking player to help our team, but we also think that as a starting point, the framework of our guys and who we have and the balance of our team is pretty good. So, you know, we just want to make these last two moves in a smart way so that we really set ourselves up to be a good team. Eh bien, tout d'abord, Wenger a avoué sa surprise d'avoir été choisi. Il dit jusqu'à 20 minutes avant le début, je ne le savais pas. Je suis surpris, heureux, bien décidé à aider l'équipe. Il dit en autant que l'équipe gagne. Il dit je suis un joueur d'équipe, donc prête à se plier à n'importe quelle demande ou décision de l'entraîneur Jesse Marsch. Et Marsch, de son côté, a dit on a vu là l'occasion d'amener un jeune joueur très mature, très talentueux, polyvalent avec l'équipe, un bon joueur, une bonne aptitude. Il est très compétitif. Disons quoi qu'il peut jouer un peu partout et c'est ce que sa fiche illustre effectivement. Centre-arrière avec l'équipe olympique, peut-être qu'on le retrouvera là avec l'Impact de Montréal. Il a terminé sur une note quand même très positive aussi. On a gardé un peu du budget pour aller chercher l'attaquant dont on pourrait avoir besoin. Alors, on parlait de polyvalence. Il a remporté en 2009 le titre de recrue de la Conférence Atlantique. En 2010, le joueur défensif. En 2011, le joueur offensif. Alors, on peut voir que c'est un jeune homme effectivement talentueux à tout point de vue. Oui, et il ne faut pas s'étonner que l'Impact se félicite d'avoir mis la main sur le joueur qu'il considérait comme le meilleur joueur de soccer dans ce repêchage. Donc, Wenger, qui s'amène à Montréal, ne sait pas lui-même dans quel rôle on l'utilisera. Et c'est le même scénario, c'est la même histoire pour Jesse Marsch. Je n'ai pas encore certain de la façon qu'il utilisera sa nouvelle recrue. Il n'a que 21 ans, Jean. On est encore à un âge où on peut modifier ou façonner un joueur. Oui, je crois que ce qui est intéressant, par exemple, c'est ce que Mauro Biello a dit. Il a dit on va l'intégrer et peu à peu, on va trouver la place dans laquelle il va être le plus à même d'aider l'équipe. Donc, c'est pas un joueur qu'on va utiliser un coup ici, un coup là, mais je crois que peu à peu, on va le voir arriver et prendre vraiment une place définie dans l'équipe et apporter sa pierre à ce moment-là. Alors, l'effectif de l'Impact de Montréal prend de plus en plus sa couleur. On va jeter un coup d'œil maintenant sur cet effectif avec le nouvel appart de Wenger. Oui, et ce serait intéressant de voir, on a ouvert la porte à peut-être l'ajout d'un nouvel attaquant. Jesse Marsch le mentionnait en fin d'entrevue. Donc, on a la place au niveau salarial et on a des besoins en attaque. On ne sait toujours pas qui pourra amener un peu de vitesse à cet effectif. Oui, d'autant qu'en plus, on ne sait toujours pas ce que va faire Brian Ching et on ne sait pas s'il va véritablement jouer à Montréal. Il y a encore un petit peu cette question en suspens. Exactement. Et ça, on en aura une meilleure idée là, au cours des prochains jours parce que le camp d'entraînement va débuter très bientôt. Ça, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler bientôt parce que ça commence dans quelques jours. Oui, donc on a les évaluations médicales ce dimanche et par la suite, lundi, les premiers entraînements. On sait que l'état-major de l'Impact a bien hâte qu'enfin ça se mette en branle et qu'on puisse tenter ces combinaisons qui permettront aux joueurs de développer une certaine chimie. Et déjà, on peut vous dire qu'il y a des dates importantes à ne pas rater à notre antenne, des matchs qui vous seront présentés. Tout d'abord, le tout premier match de l'Impact, ce sera le 10 mars à Vancouver. Ça vous est présenté sur nos ondes à 18h. Premier match à Montréal, une semaine plus tard au Stade olympique le 17 mars. La
visite de Beckham le 12 mai avec le LA Galaxy au stade olympique à 16h. Et finalement, l'ouverture du stade Saputo rénové le 16 juin à 19h30. Alors, ce ne sont là que quelques-unes des dates, mais qui sont certainement à ne pas manquer. Là-dessus, on fait une petite pause et on vous revient dans un instant. Quels seront vos souvenirs Disney? Les batailles galactiques ou les combats héroïques? Suivre le guide ou le grand plongeon? La liberté de planer ou simplement se sentir libre? Créez vos souvenirs Disney dès maintenant, à un prix qui vous convient, en économisant jusqu'à 30% sur l'hébergement dans les hôtels sélectionnés du Walt Disney World Resort. Faites place aux souvenirs, là où les rêves se réalisent. L'antichambre, du lundi au 21h30. Sur RDS Hockey, Bruins Lightning, Sur RDS 2 Tennis, Omnium d'Australie, 21h. mardi soir. Êtes-vous plus Premier trio ou premier service? Nous sommes des compétiteurs. Combatifs. Piégés. Nous rendons coup pour coup. Nous sommes des héros. Nous sommes le poker. Nous sommes PokerStars.net. À l'autre bout de la planète, des combats font rage, où l'honneur et la gloire sont en jeu. Du 15 au 29 janvier, duel sur RDS 2. Ski Town Laval ou Ski Town Brossard? Ski Town Laval. Maintenant, tu peux choisir ta ville. Ski Town Laval. Ski Town Brossard. Peu importe, c'est toujours aussi wow! Ski Town la ville du ski. Le rendez-vous sportif de fin de journée. Le 5 à 7, le canadien, samedi dès 18h30 à RDS. Du 40e tournoi provincial de hockey midget, Stéphane Longo et son équipe d'experts déménagent au... Direct d'Alma, c'est lundi prochain. On se retrouve chez vous le 16 janvier. L'ambiance de New York, c'est chez Madison's qu'on la retrouve. Et pour un temps limité, Madison's vous offre du dimanche au jeudi son fameux 2 pour 22. 2 plats parmi un choix de 5 repas vedettes servis avec une soupe à seulement 22 $. Madison's New York Grill et Bar, l'expérience new-yorkaise près de chez vous. En faisant de Andrew Wenger son premier choix, eh bien, l'Impact de Montréal a un peu brouillé les cartes pour Vancouver, qui voulait aussi de Wenger comme premier choix. Oui, en fait, Martin Rennie, l'entraîneur des Whitecaps, avait fait de Wenger sa cible lors de ce repêchage parce qu'il compte sur des défenseurs qui sont capables de bien relancer l'attaque, et on sait que Wenger est capable de le faire. Alors évidemment, Wenger n'étant plus disponible, on va aller tout de suite voir sur qui Vancouver a fixé son choix. Eh bien, sans aucune surprise, c'est Darren Mattocks. Oui, alors Mattocks, donc, effectivement, n'était pas vraiment la priorité de Martin Rennie et de Vancouver. Maintenant, difficile de passer à côté d'un joueur que tout le monde a vraiment identifié comme l'un des deux joueurs qui ressortaient complètement de ce repêchage. Donc, est-ce qu'il peut s'intégrer, par exemple, dans une attaque à 3 avec Camilo Ashley, ou est-ce qu'il servira peut-être de monnaie d'échange aussi pour que Vancouver aille chercher un autre défenseur? On va écouter les commentaires de Mattocks tout de suite après sa sélection. I mean, it's overwhelming to see all my other clubs paid off for the University of Akron, and now playing in the MLS for Vancouver Whitecaps. It's a really great feeling. So I can't wait to get out there and play. There were a lot of rumors regarding Montreal, maybe Vancouver. How close were you think, to be selected by Montreal first overall? It was really close. I thought I was going to Montreal because the coach came and speak with me. I mean, I didn't get a chance to talk to the Vancouver coaching staff a whole lot, so I was prepared to go to Montreal, but I mean, I'm in Vancouver, and that's fine by me. Wherever I go, I'm just going to contribute, do my best, and score goals.
Alors, il a dit qu'il avait très hâte d'aller à Vancouver, que c'était une très bonne sensation que d'avoir été repêché si tôt. Patrick Friolet lui a demandé, t'as pas été surpris? Tu t'attendais peut-être à aller à Montréal. Il dit qu'effectivement, il croyait aller à Montréal parce qu'il avait eu beaucoup de rencontres avec l'état-major montréalais et aucune avec les gens de Vancouver. Alors, mais il dit, l'important pour moi, c'est de jouer et de marquer des buts. Alors, ce sera à Vancouver. Oui, bon, donc les Whitecaps ont jeté leur dévolu sur Mattox et il faudrait peut-être pas s'étonner que Mattox obtienne plus de succès au niveau des statistiques que Wenger lors de cette première saison. C'est véritablement un marqueur de but. On pense même que Wenger sera utilisé à une autre position, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Impact aura fait un mauvais choix. Non, non, totalement. Ce qui est intéressant aussi dans ce que Mattox vient de dire, c'est qu'il n'a pas rencontré les dirigeants de Vancouver. Est-ce que c'est peut-être l'indication qu'ils ne l'intéressent pas et qu'ils l'ont pris comme monnaie d'échange justement pour une transaction future? Ah, ça pourrait être effectivement une possibilité. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de monde en attaque avec les Whitecaps actuellement. Alors, on va maintenant regarder qui fut le troisième choix de ce repêchage, un choix qui appartenait à la Nouvelle-Angleterre. Alors, du côté de la Nouvelle-Angleterre, eh bien, on a décidé d'y aller avec Kellen Rowe de UCLA. Alors, Kalen Rowe est un milieu offensif, un autre membre de la génération Adidas, un joueur qui a fait partie des équipes de jeunes aux États-Unis. Kalen Rowe, seulement 5 pieds 8, donc pas un gabarit imposant. Il paraît que c'est un très, très bon organisateur, c'est un joueur qui a une très bonne vision du jeu. C'est un bon choix pour Nouvelle-Angleterre qui avait besoin de rebâtir énormément et qui a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Un nouvel entraîneur, une nouvelle direction, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Un excellent joueur, effectivement. 39 buts en 46 matchs en 2 ans. Alors, certainement que lui aussi sera souvent sur la feuille des statistiques. Alors maintenant, le quatrième choix, eh bien, c'était celui du FC Toronto. Et Toronto, il est allé avec Luis Silva de Santa Barbara, 5 pieds 11, 163 livres, âgé de 23 ans. Et on va écouter tout de suite les commentaires de Luis Silva. It's amazing, you know, it's a surprise going 4th pick in the first round. It's something you look forward to, you know. I'm really excited. I know it's in Canada, but I mean, you know, it's a new experience for me, a new chapter. What would you like to bring on the field to help your team win on the pitch? Oh, just my ability to score, my passing ability, and my hard work, you know. I'm a winner, so I'm not going there to sit on the bench and trying to win a spot in the team. Alors, Luis Silva, qui a la double nationalité américaine et mexicaine, a dit avoir été surpris d'être choisi 4e dans la première ronde et dit c'est un nouveau chapitre dans ma vie. Patrick Friolet lui a demandé qu'est-ce que tu aimerais apporter à l'équipe. Il a répondu, ben moi je suis un gagnant, un passionné, alors je suis pas là pour être assis sur le banc, je suis là pour aider l'équipe et marquer des buts. Alors, on dit que c'est un joueur extrêmement créatif. Oui, c'est un autre milieu offensif, en fait. Et bon, Aaron Winter, l'entraîneur de Toronto, il l'avait déjà identifié comme étant le joueur qui l'intéressait le plus. Donc, bonne nouvelle. C'est son style de joueur. Oui, bon, Winter, qui est un adepte du 4-3-3, a besoin de milieux créatifs, de bons passeurs. Alors, Toronto qui a un match important en Ligue des champions qui s'en vient dès le mois de mars. Donc, peut-être déjà une occasion pour Silva de se signaler avec sa nouvelle équipe. Oui, d'autant plus qu'il devrait bien rentrer dans une équipe qui comporte déjà des bons talents techniques, hein, comme Avila, comme Plata. Je pense que c'est un choix intéressant. Silva, en plus, a vraiment été un des meilleurs joueurs lors des dernières journées d'observation qui ont eu lieu en fin de semaine dernière. Et il a vraiment sauté aux yeux de tout le monde. Et Toronto a eu le bon coup d'aller le chercher. Certainement. Alors, il sera intéressant à surveiller parce qu'on verra quand même plusieurs matchs du FC Toronto cette saison. Alors, on aura l'occasion de l'observer. Alors, on va jeter un coup d'œil maintenant aux autres choix de cette première ronde. Oui, alors donc plusieurs joueurs. Et il faudrait signaler que pour le 2e choix de Toronto, au 12e rang, on a sélectionné un défenseur, Aaron Mound, qui est originaire de Notre-Dame. Donc, on complète un alignement. On sait que l'équipe de Toronto a eu beaucoup de difficultés en défense l'an dernier et on a certainement besoin d'étoffer cette position.
Un autre choix qui aurait pu être intéressant pour l'Impact, un défenseur qui s'appelle Matt Hedges, qui lui est parti à Dallas et qui est sans doute l'une des bonnes sélections de ce premier tour. Alors voilà donc pour les sélections de cette première ronde du repêchage de la MLS. Alors tous des choix fort intéressants et ce sont probablement les joueurs de la première ronde qu'on risque le plus de voir sur le terrain cette année. Alors là-dessus, on va faire une petite pause et on vous revient avec la suite dans un instant. À tous ceux qui forgent les souvenirs. Ceux-là même qui savent qu'il reste peu de temps avant de passer l'épée. Et seulement quelques montagnes à gravir. Et bien peu de temps avant qu'elle ne trouve son prince charmant. Alors, à tous ceux qui savent que les plus beaux souvenirs sont ceux qui vous accompagneront toute votre vie, n'attendez plus. Faites place aux souvenirs, là où les rêves se réalisent. Mardi soir, le terrain de jeu s'agrandit. Sur RDS Hockey Bruins Lightning, 19h30. Sur RDS 2 Tennis, Omnium d'Australie, 21h. Mardi soir. Êtes-vous plus Premier trio ou premier service? Bonjour. À tous ceux et celles qui se poseraient la question, les éliminatoires de la NFL à RDS et sur RDS 2, ça ressemble un peu à ça. Les éliminatoires de la NFL du 7 au 22 janvier à RDS et sur RDS 2. À l'autre bout de la planète, des combats font rage, où l'honneur et la gloire sont en jeu. Du 15 au 29 janvier, assistez à de sérieux duels sur RDS 2. L'ambiance de New York, c'est chez Madison's qu'on la retrouve. Et pour un temps limité, Madison's vous offre du dimanche au jeudi son fameux 2 pour 22. 2 plats parmi un choix de 5 repas vedettes servis avec une soupe à seulement 22 $. Madison's New York Grill et Bar, l'expérience new-yorkaise près de chez vous. Samedi, le terrain de jeu s'agrandit. Sur RDS Hockey, sénateur canadien dès 18h30. Sur RDS 2 Football, éliminatoire de la NFL dès 16h30. Samedi. Êtes-vous plus Passe sur la palette ou passe de toucher? Me semble que j'irais me dégourdir les jambes. Ah oui, moi aussi. Ah, c'est du bien. Ouais. Je te paye un verre? Ah, merci. S'il vous plaît. Ah, ouais, Aïe, aïe, as-tu vu ça? Le gars a tellement bu qu'il a perdu la boule. Nous autres, en tout cas, on dépasse pas nos limites. Les études scientifiques sont claires. Les femmes devraient limiter leur consommation d'alcool à 2 verres par jour et à 10 par semaine. Les hommes, 3 verres par jour et 15 par semaine. 2, 3, 4, 0. Éducalcool. La modération a bien meilleur goût. L'Impact de Montréal a certainement fait un bon coup en ramenant Patrice Bernier au pays. Patrice Bernier qui a joué avec l'Impact de Montréal de 2000 à 2002. Tu l'as connu, Patrick? Oui, alors Patrice Bernier est un joueur que je connais même à des années antérieures à sa carrière avec l'Impact. On a grandi ensemble sur la Rive-Sud de Montréal et j'ai eu le plaisir de le rencontrer un peu plus tôt cette semaine. Alors justement, c'est cette entrevue que nous allons regarder. Ma première question, c'est après plusieurs années en Europe, comment te sens-tu à l'idée de pouvoir revenir à la maison pour jouer au soccer? Bien, je veux dire franchement que c'est pas encore tout à fait assimilé là, que je jouais à la maison là, parce que je reviens normalement pour les vacances de Noël passer avec la famille. Donc, je crois que quand on va commencer à s'entraîner, ça va commencer à être réel. Puis le facteur que c'est vrai que là, je sais que la famille et les amis vont être dans les estrades. C'est bien, là. C'est surtout qu'après avoir passé quelques années à l'extérieur, le monde peut te voir parce que je pense pas que mon championnat n'était pas diffusé à la télé les fins de semaine. Donc, ça permet au monde de voir quel niveau je serais rendu. Puis peut-être une motivation de plus aussi de performer à son meilleur à tous les matchs. Quelles sont tes attentes par rapport à la présente saison? Bien, c'est difficile parce que c'est une équipe qui est vraiment juste sur papier. Donc, c'est une chimie sur le terrain puis à l'extérieur du terrain qui doit se former. Je sais que la MLS, c'est des équipes d'expansion en première année. Les statistiques prouvent que s'il y en a juste une ou deux, je pense qu'ils se sont qualifiés. Donc, mais je pense que ça va être un processus d'entraînement après entraînement, match après match. Fait que j'ai pas d'attente au niveau de long terme, mais vraiment de former un groupe et d'essayer d'être un des leaders pour vraiment qu'on ait un groupe solide puis que l'équipe soit compétitive, qu'on soit pas facile à battre.
puis qu'on verra au courant de la saison comment ça va. Si on se porte, on a des possibilités d'aller plus loin. Puis là, vraiment, là, on peut peut-être voir, avoir les yeux grands ouverts et dire que peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui va se faire pour l'automine. Et sur le plan individuel, quelles sont tes attentes personnelles? Pas nécessairement au niveau des statistiques, mais au niveau de ta performance. Bon, c'est là, il faut que je m'habitue aussi à un autre style de soccer qui va être joué, mais je pense que c'est de jouer tous les matchs si possible. Puis de performer, puis de voir. Au fait, pour moi, ça va être grandir à travers les matchs parce que je pense qu'il va y avoir une adaptation à faire au style de jeu qui est ici. Puis en même temps, avec l'équipe, quand ça va aller bien, je pense que ça permet d'être en plus grande confiance puis de vraiment démontrer beaucoup plus que quand ça va pas bien, bien là, il y a le doute qui s'installe. Mais individuellement, j'espère que vraiment apporter beaucoup puis être un élément qu'on peut compter sur à chaque match. On peut parler d'adaptation, Patrice. Là, partout où tu es passé, tu as joué en Allemagne, en Norvège, au Danemark. Je pense que tu t'es adapté un peu partout. Qu'est-ce que tu as appris là-bas qui pourrait t'être utile en MLS? Bien, l'affaire, je pense, que j'ai appris le plus là-bas, c'est à l'entraînement, puis dans les matchs, c'est la mentalité de gagner. Là-bas, le showman, être bon sur le ballon puis avoir des bons crédits dans les journaux, ça ne sert à rien si tu ne gagnes pas. Puis ça commence par l'entraînement. C'est une attitude de ce que j'ai appris beaucoup, c'est de ce que j'ai vu des joueurs, les anciens joueurs, les joueurs plus vieux à ce moment-là quand j'étais là. C'est de se donner à l'entraînement, puis c'est de jouer pour gagner. Parce qu'à la fin, c'est les 3 points qui comptent, c'est d'être efficace. Que même si tu es bon, ça ne sert à rien si tu ne gagnes pas, puis si tu n'arrives pas à rendre les joueurs et ton équipe meilleure. Donc, la mentalité de gagner qui ressort de l'Europe. Puis après ça aussi, c'est... En Europe, je pense que tu arrives à calculer les angles. Tu regardes le jeu on t'apprend à devoir jouer le jeu, puis de voir que certains efforts, tu n'es pas obligé de toujours les donner pour rien parce que ça t'emmène à rien. Tu dépenses d'énergie pour rien. Il faut que tu lis le jeu beaucoup plus pour voir qu'est-ce qui est l'anticipation. OK. Peut-être aussi une maturité que tu as gagnée là-bas? Oui, bien là, j'ai joué 9 ans là, puis j'ai toujours joué. Donc, c'est sûr, quand tu joues tout le temps, tu progresses de match en match. Puis maintenant, bien, il y a une assurance. Il n'y a pas grand-chose qui me mette à terre. Peut-être à 20 quelques années, une mauvaise performance peut t'atterrir pour un mois. Mais là, j'arrive à évacuer beaucoup plus vite puis savoir qu'il y a un prochain match. Puis il y a une autre semaine complément d'entraînement à mettre en place pour vraiment changer ce qu'on a fait de mauvais dans le dernier match. Patrice, la pression de jouer à Montréal et le fait de porter les espoirs de la communauté de soccer de ta ville, comment tu vis ça? Bien, moi, je vis ça bien présentement parce que je ne la vois pas, cette pression-là. Je la sens pas. Je sais que quand j'ai signé, c'est sûr que là, tout d'un coup, beaucoup été mis sur que oui, là, je suis le seul produit local présentement. Donc, il y a des gens qui s'attendent à ce que je suis la représentation du soccer québécois ou du soccer montréalais. Mais pour moi, avant tout, c'est sur le terrain de jouer, performer. Je représente moi et un peu ma famille, on va dire, mais c'est surtout moi avant tout. Puis après ça, bien, le reste, je sais que je suis attaché, j'ai une étiquette qui m'est collée dessus. Donc, il y a cette... Je ne veux pas dire une pression, je représente autre chose, le produit local, mon enseignement de soccer, mon éducation soccer qui a été fait ici, puis ce qui va pour d'autres aussi, peut-être des jeunes qui voient que j'ai fait un cheminement qu'eux autres peut-être peuvent faire aussi pareil, ou même mieux. Bon, ta présence à l'Impact calme le jeu par rapport à la présence de joueurs locaux dans l'alignement. Trouves-tu que c'est important d'avoir des joueurs québécois dans l'Impact de Montréal? Si c'est important pour moi, je dis avoir vécu en Europe et voir comment les autres ils fonctionnent, que l'identité, pas juste au club, mais au pays lui-même, était très important. Donc, j'ai appris que c'est important parce qu'il y a une identité plus émotive qui se fait. Aussi au niveau de l'histoire, le monde, les gens qui sont de la place connaissent un peu plus l'histoire du club. Donc, tendance à peut-être donner plus parce qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a la famille et les amis qui regardent, qui sont très critiques quand tu arrives à la maison. Je pense que c'est important. Là, à ce niveau-là, c'est pas mon rôle de choisir s'il faut avoir des Québécois dans l'équipe parce que je ne suis pas... je suis un joueur, je ne suis pas de l'autre côté, là, le côté administratif. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. Puis aussi, après ça, bien, il faut avoir la qualité. C'est bien d'avoir le produit local, mais il faut faire sûr que c'est des joueurs qui sont aptes à jouer au haut niveau
puis qu'on sent qu'on peut leur donner une chance parce qu'ils sont d'ici puis qu'ils ont le niveau pour monter. Mais de mon expérience en Europe personnelle, c'est sûr que ce que j'ai vu, c'est que plusieurs fois, c'est un joueur local qui est peut-être mis en avance un peu plus, même que ce soit étranger, quand ça arrive 50-50. Parce qu'à la fin, bien, eux autres, il y a l'identité. Puis en plus, bien, vendre un joueur qui vient d'ici, que tu as produit avant tout, ça rapporte pour les années investies dans le jeune avant tout, puis dans le joueur. Patrice, qu'est-ce que tu penses de la formation actuelle de l'Impact? Bien là, pour être franc, les joueurs, c'est sur papier. Il y en a 2, 3, les noms, je connais. Un, je connais, c'est sûr, c'est Greg Sutton. J'ai joué avec lui à l'Impact et puis avec l'équipe nationale, donc c'est une personne que je connais bien à l'extérieur du soccer et non pas juste sur le terrain. Les autres, c'est plus des noms que je connais, comme David Arnaud puis Ricketts. Je pense que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience de la MLS, qui vont apporter beaucoup. Les autres, de ce que j'ai appris, il y en a quelques-uns, c'est des jeunes qui sont sur l'équipe nationale américaine. Mais c'est un travail qui va être fait à l'entraînement, de découvrir chaque coéquipier. C'est un peu, pour moi, la même chose que d'aller quand j'étais dans mes équipes en Europe. C'est j'arrive, puis je dois m'adapter, puis apprendre à connaître mes coéquipiers, comme eux autres, ils vont avoir à me connaître, puis à former un groupe, puis un groupe soudé, puis de la chimie avec certains partenaires, puis avec le groupe en tout pour vraiment former une belle équipe. Merci beaucoup, Patrice. Alors, on voit toute l'importance que pourra prendre Patrice Bernier, certainement au sein de l'Impact de Montréal, apporter beaucoup de maturité, joueur qui a acquis énormément lors de son passage en Europe. Quel va être son rôle ici? Est-ce qu'on pourrait même le voir comme capitaine? Bien, c'est une possibilité. C'est certain que Patrice Bernier est beaucoup plus mûr qu'à ses premières années avec l'Impact. Il a beaucoup d'habileté technique et il peut jouer à plusieurs positions dans le milieu de terrain, autant dans un rôle défensif qu'offensif. Et je pense que le courant est passé entre lui et l'entraîneur Jesse Marsch, ce qui laisse présager qu'il aura un rôle important, peut-être pas comme capitaine, mais certainement un des leaders de cette équipe. Oui, je pense que c'est surtout ça. Je crois que c'est un joueur qui, effectivement, du fait qu'il soit local, qu'il soit à l'aise ici, mais surtout qu'il ait acquis toute cette maturité, va être un joueur déterminant sur le terrain en dehors, un joueur vers lequel beaucoup de partenaires vont pouvoir se tourner. On sait toujours qu'une première saison, c'est très difficile. Il y a vraiment un amalgame à faire qui est vraiment dur, qui prend beaucoup de temps. C'est important d'avoir un joueur de cette expérience-là. Effectivement. Alors, on peut d'ores et déjà penser qu'il aura un rôle clé au sein de cette équipe et avec les amateurs. Je suis certaine qu'il y aura tout de suite un grand lien qui va se tisser. Alors là-dessus, on va faire une petite pause et au retour, eh bien, vous connaîtrez le choix de deuxième ronde de l'Impact de Montréal. Quels seront vos souvenirs Disney? Les batailles galactiques ou les combats héroïques? Suivre le guide ou le grand plongeon? La liberté de planer ou simplement se sentir libre? Créez vos souvenirs Disney dès maintenant, à un prix qui vous convient, en économisant jusqu'à 30% sur l'hébergement dans les hôtels sélectionnés du Walt Disney World Resort. Faites place aux souvenirs, là où les rêves se réalisent. Dans le cadre du 40e tournoi provincial de hockey midget, Stéphane Longueau et son équipe d'experts déménagent au Lac-Saint-Jean. L'Antichambre en direct d'Alma, c'est lundi prochain. On se retrouve chez vous le 16 janvier. L'ambiance de New York, c'est chez Madison's qu'on la retrouve. Et pour un temps limité, Madison's vous offre du dimanche au jeudi son fameux 2 pour 22. 2 plats parmi un choix de 5 repas vedettes servis avec une soupe à seulement 22 $. Madison's New York Grill et Bar, l'expérience new-yorkaise près de chez vous. Plus qu'une équipe, c'est toute une communauté. Plus qu'un match, c'est un événement. Plus qu'une victoire ou une défaite, c'est un point déterminant. Le basketball de la NCAA sur RDS2, une affaire de cœur. La maladie d'un enfant, ça peut mettre de la pression sur une famille. La meilleure façon de passer au travers, c'est justement de le faire en famille. Parce que quand on se tient, il n'y a plus grand-chose à notre épreuve.
Visitez rmhc.ca pour aider l'œuvre des manoirs Ronald McDonald à soutenir les familles d'enfants atteints de maladies graves ou de handicap. Le groupe STCH et son équipe effectuent la gestion de vos transports partout dans le monde. Avec un entrepôt de plus de 125 000 pieds carrés, STCH offre le service d'entreposage, de transfert de vrac, ainsi que la récupération et la transformation de PVC. La solution en logistique de transport et d'entreposage. Groupe STCH.com. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué du Québec pendant tes années en Europe? La famille. Qu'est-ce qui t'a le moins manqué du Québec? L'hiver. Barcelone, Madrid? Barcelone. Canadien. Série ou pas série cette année? Je vais passer parce que c'est une question difficile. Puis, en étant Montréalais aussi, tu veux que les Canadiens font, mais la saison est longue. J'espère qu'ils font les playoffs. Ton joueur de soccer favori? Ronaldinho. Ton joueur de hockey favori? Je suis plus vraiment le hockey depuis que j'ai lâché. Donc, mais quand j'étais jeune, j'aurais dit Mario Lemieux. Ton plus beau but en carrière? Je dirais c'est contre Rosenberg, m'a volé dans la lucarne mon premier des 2 buts dans ce match-là. Puis c'était le plus, pour moi, au niveau d'exécution, c'était le plus beau but que j'ai marqué. Ça, c'était avec? Avec Tromsø dans la Ligue norvégienne. Ton dernier carton rouge, où, quand et comment? Dernier carton rouge, je pense c'est ici à Montréal contre l'Honduras, 2 cartons jaunes accumulés. Donc c'est mon dernier carton rouge. Ton dernier match au Stade Saputo? Oui, donc en espérant que ça s'accumule. T'es pas suspendu pour le premier match? Non. Puis la dernière fois que tu as mangé du McDonald's? Oh, ça doit faire une couple de mois, là. Peut-être 2-3 mois, là. Je peux pas te dire précisément, là, quelque chose de même. Ah, ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Un vrai professionnel, peut-être. Exactement. Eh bien, Patrice Bernier, on peut tout de suite voir avec ses réponses, je suis certaine que c'est un joueur qui va établir un grand lien avec le public montréalais là, dès le départ. Absolument. Alors, l'Impact de Montréal avait le premier choix de la première ronde, mais avait aussi le premier choix de la deuxième ronde. Alors, on va tout de suite voir qui ils ont choisi. Eh bien, c'est Callum Mallas de l'Université de Marquette au Milwaukee, un milieu de terrain de 6 pieds 2, 175 livres, âgé de 21 ans, né en Écosse, double nationalité depuis 2011, américaine et écossaise. Oui, et l'Impact de Montréal était surpris de pouvoir réclamer Mallas au début de la deuxième ronde. On le voyait beaucoup plus haut dans l'encan. Et on peut le voir à l'écran. Un joueur de grande taille, quand même un gringalet. Mais c'est un joueur qui peut évoluer en milieu de terrain défensif et offensif. Donc, il offre des alternatives intéressantes. Mais on a beaucoup de monde en milieu de terrain actuellement dans l'effectif. Il va falloir ventiler tout ça. Oui, effectivement. Bon, c'est un très bon joueur qui possède une excellente tenue de ballon, très agressif dans son attaque du jeu. Un de ces milieux qui va de surface à surface, infatigable un petit peu. Donc, c'est certainement un joueur intéressant. Bien, il n'y a pas que vous qui étiez heureux de ce choix, messieurs. Tout l'état-major de l'Impact l'était également. Mais premièrement, je pense qu'on est quand même chanceux parce que nous, on l'avait sur notre liste dans les premières 11 et on a été capable de l'avoir au 20e choix. C'est un milieu de terrain qui a beaucoup de mobilité. Il est très bien techniquement aussi, quand même assez puissant. La fin de semaine qu'on l'a vu, même si on l'a vu les derniers mois, il a eu une très bonne fin de semaine. Alors pour nous, c'était un choix qu'on a été un peu surpris, mais on est très content de l'avoir aujourd'hui. Avec Callum Mallas, je pense que c'est un excellent joueur, un milieu de terrain qui est capable de couvrir beaucoup du terrain, un gars qui est très fort techniquement, qui est capable de compter des buts. Alors pour nous, ce sont 2 bons choix. Callum Mallas, we were very surprised that he was available at the 20th pick. You know, he was one of the best players of the combine. We've watched him play 6 times this year. We've spoken to several of his coaches, and you know, he's a guy that we feel is gonna have a good career. Alors, c'était au tour de Matt Jordan d'exprimer sa surprise d'avoir pu repêcher ce joueur, Callum Wallace, aussi loin dans le repêchage. Il dit que c'était l'un des meilleurs du camp d'observation. On a eu l'occasion de parler à plusieurs de ses entraîneurs et tout le monde est unanime sur la grande qualité de ce joueur.
Oui, absolument. Et en deuxième ronde, il ne faudrait pas s'étonner que certains des joueurs qui ont été réclamés passent quelques années dans un circuit secondaire comme la NASL, le circuit de l'Impact jusqu'en 2011. Donc, des choix de deuxième ronde qui vont tenter de se tailler une place dans l'effectif, mais qu'on pourrait envoyer dans ce qu'on appellerait une ligue américaine pour la MLS. Oui, donc c'est certain que, comme tu le soulignais, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Il va y avoir des arrangements à faire. Et pas du tout... c'est tout à fait possible que Malas passe peut-être un certain temps, effectivement, dans un circuit parallèle. Alors, on va jeter un coup d'œil justement sur le tableau illustrant tous les choix de cette deuxième ronde. Alors, on voit que Chris Estridge de Vancouver a été choisi 21e. Oui, alors, il est intéressant de constater que, bon, ce sont des joueurs qui n'étaient peut-être pas dans les 10 premiers où on parlait de 4 joueurs qui avaient été identifiés par l'état-major de l'Impact. Donc, on est allé beaucoup plus loin et c'était une surprise, comme ils l'ont dit, de pouvoir mettre la main sur un joueur comme Callum Malice qui, lui, figurait beaucoup plus haut dans la hiérarchie qui avait établie par l'Impact. À noter que Tyler Polak, qui a été le 3e choix de ce deuxième tour par la Nouvelle-Angleterre, était le dernier joueur restant du bassin Génération Adidas. Donc, Nouvelle-Angleterre, avec Rowe et Polak, a fait un excellent repêchage aujourd'hui. Effectivement. Alors, ces joueurs, comme tu l'as dit, Patrick, on risque de les voir peut-être dans quelques années. Peut-être iront-ils faire leur classe ailleurs. Oui, il serait possible qu'on les prête à des équipes de NASL. Question d'acquérir un peu plus d'expérience dans les rangs professionnels. On sait qu'il y a quand même une bonne marche entre les rangs collégiaux américains et la MLS. L'entraîneur de l'Impact, Jesse Marsh, en est conscient. Il s'attend à devoir accompagner ces joueurs et les aider à prendre de bonnes habitudes pour qu'ils puissent devenir des professionnels de haut niveau. Alors, le calendrier pré-saison, eh bien, ça débute très bientôt pour l'Impact de Montréal. Donc, l'ouverture du camp, c'est dans quelques jours. Et puis, un voyage à Guadalajara, au Mexique, du 18 au 29 janvier. C'est important de faire ce genre de déplacement. Oui, très, très important, parce qu'on l'a souligné, c'est une équipe qui est en train de se monter, donc des joueurs qui se connaissent relativement peu. Le faire en déplacement, ça resserre tout de suite les liens. Les joueurs vivent beaucoup plus, pas seulement sur le terrain, mais ils passent vraiment du temps, beaucoup plus de temps ensemble. Donc, il y a une proximité qui se crée très, très vite. Et à long terme, on gagne à s'habituer à jouer contre des équipes mexicaines. Si jamais l'Impact gagnait le championnat canadien, il faudrait jouer la Ligue CONCACAF face à des équipes de ce genre-là. Alors, vous avez vu le carnet de route de l'Impact de Montréal pour l'amener jusqu'au 10 mars, qui sera le grand match d'ouverture à Vancouver. Et on va écouter maintenant ce que les entraîneurs avaient à dire, Matt Jordan, sur ce camp d'entraînement. Well, you know, we've been counting down the days to get our first practice going because, you know, we just can't wait to get everything started, you know. The challenges from a new team, you know, is building chemistry, you know, getting everyone to be able to get on the same page and work together. We have a lot of good people. We have a lot of good players coming in. You know, we really looked a lot at the character of these players. And now we just want to play as many games as possible and get these guys on the field. Je pense que le premier voyage au Mexique, ça va être un peu de ça, de se connaître hors du terrain, sur le terrain. Ça va être le travail de nous, les entraîneurs, d'essayer de mettre cette équipe en plein mode, de commencer à travailler et de se préparer pour les matchs qui s'en viennent. Eh bien, les propos de Matt Jordan recoupent un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ils ont tous très hâte, on compte les jours pour débuter ce camp parce que c'est là vraiment où on va voir tout le puzzle se mettre en place, travailler sur la chimie. On a beaucoup de bons joueurs. On veut les faire jouer le plus possible pour les amener à être prêts au jour du grand départ, finalement. Oui, alors la prochaine étape, c'est de se retrouver sur le terrain. On a tous très hâte de voir enfin cette équipe en action. Exactement. Alors, on va faire une petite pause et au retour, eh bien, on vous parle de Jesse Marsh, l'entraîneur. Ça s'appelle un sourire pour s'ouvrir. Voir grand et voir loin. Partager des points de vue. Échanger,
raconter, rencontrer. Un moment important. Et ça s'appelle Tout est possible. Broncos Patriots, samedi 20h, aux éliminatoires de la NFL sur RDS 2. Je m'appelle Dr Guy Hébert, urgentologue à l'hôpital d'Ottawa. Il m'arrive trop souvent de voir les conséquences tragiques qu'entraîne le mauvais traitement des armes à feu. Il est important de continuer à ranger les armes à feu de façon sécuritaire afin de prévenir les blessures, les pertes ou les vols. Si vous gardez les armes à feu à la maison, assurez-vous de les décharger et de les verrouiller. Rangez les munitions sous clé. Vous pouvez aider à prévenir les tragédies avant qu'elles aboutissent dans ma salle d'urgence. Soyez responsable, vaut mieux prévenir. Sénateur canadien, samedi dès 18h30 à RDS. La précision, la stratégie. Chaque pierre doit atteindre sa cible. Chaque coup de brosse peut altérer sa trajectoire. Chaque lancer peut changer l'issue du match. La Continental Cup, du 12 au 15 janvier sur RDS 2. Le rendez-vous sportif de fin de journée. Le 5 à 7, lundi au vendredi. En janvier, RDS 2 vous offre plus de 150 heures d'événements en direct, dont les éliminatoires de la NFL, 5 bowls de la NCAA, l'Omnium d'Australie, du basketball de la NCAA, les championnats canadiens de patinage artistique et du golf de la PGA. Plus de direct, plus d'exclusivité. En janvier, vos événements sportifs sont sur RDS 2. Vous avez le goût de l'aventure? Alors mettez votre casque, enfilez vos mitaines et préparez-vous pour une fin de semaine en route. Grâce au ministère des Transports du Québec, vous pourriez gagner une fin de semaine en motoneige ou en VTT avec 5 de vos amis au lac Taureau. Pour participer, allez sur concourenroute.com et répondez à 5 questions sur la sécurité en motoneige et en VTT. Et surtout, en motoneige ou en VTT, respectez les limites de vitesse. Empruntez la voie de la prudence. Jesse Marsh devient le tout premier entraîneur-chef de l'Impact de Montréal dans la MLS. Et Patrick, toi, tu l'as rencontré à quelques reprises. Et dans ta carrière de joueur, tu as connu quand même plusieurs entraîneurs. Quelle impression il te fait? D'abord, j'ai trouvé que Jesse Marsh était quelqu'un de très intelligent et c'était un joueur qui était très compétitif. Un joueur qui aime relever les défis. Donc, il en a tout un avec cette équipe d'expansion à Montréal. Il devra trouver un moyen de la faire gagner assez rapidement. Effectivement, ça a été un joueur de la MLS et s'il y a une vaste expérience comme joueur, il y en a peut-être un peu moins comme entraîneur. Il était entraîneur adjoint. Il était entraîneur adjoint pendant plusieurs années avec Bob Bradley en équipe nationale américaine. C'est quelqu'un qui l'a influencé beaucoup et il obtient son premier poste d'entraîneur-chef. Mais j'ai l'impression que l'Impact est bien tombé avec Jesse Marsh. D'ailleurs, je lui ai demandé, pour une première question, quels étaient ses objectifs avec ce repêchage, notamment en première ronde. With the first pick, it's both immediate and long-term. The reality of the MLS draft has changed over the years. It's actually become sensationalized. Okay, and now a lot of these young players that go through the draft and are early picks feel like they've arrived. Okay, and so as a starting point, it's important to now help these players understand what the responsibilities are and how to become a real pro. Donc, Jesse Marsh qui nous disait qu'il tentait de rejoindre des objectifs à long terme, mais aussi à court terme avec le repêchage. Donc, on a mis la main sur Wenger. Marsh nous dit aussi que le repêchage est de plus en plus sensationnel. Il y a beaucoup de distractions. Donc, son rôle est de ramener sa recrue sur terre, en quelque sorte. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas s'étonner qu'on ait choisi Wenger, duquel on dit qu'il est déjà assez mature pour son âge. Et par ses propos, Jesse Marsh laisse transparaître derrière lui le joueur encore qui a vécu ces expériences-là. Alors justement, comme on dit, c'est son premier rôle comme entraîneur-chef. Il a quand même des modèles d'équipe? Oui, c'est le propos de ma deuxième question. Sur quel modèle il se base pour bâtir cette équipe d'expansion? On sait que Jesse Marsh a fait
partie d'une équipe d'expansion en tant que joueur en 98 avec le Chicago Fire. Alors, je lui ai demandé sur quel modèle il se base pour bâtir cette nouvelle équipe. I would say my template is successful teams that I've been a part of and then successful teams that I've also watched. So, you know, as an expansion franchise, when I look back to the 1998 Chicago Fire team, it's certainly, I know a lot of people have referenced that, you know, in me getting this job. Yeah, it's a good thing to look back at, but that was a unique set of circumstances. But the one thing that I think was good about that team was the blend of experienced, established players and young and eager, talented players. And that came together in the right way. And so, as a starting point, we've tried to now include that in what we're building. Alors, Marsh nous parle qu'un des modèles qui l'inspire est cette équipe du Chicago Fire de 1998. En fait, c'est une équipe dans laquelle il a joué, il a évolué. Et il faut dire que cette équipe a remporté un championnat dès sa première année. Et ce qui caractérisait cette équipe qui a eu tant de succès, c'était l'alliage entre des joueurs d'expérience. On sait qu'il y avait plusieurs joueurs polonais à l'époque qui étaient là, et des jeunes joueurs motivés. Alors, on sait qu'actuellement, à l'Impact de Montréal, il y a plusieurs joueurs motivés, peut-être un bon mélange avec des joueurs d'expérience, et c'est le point de départ pour cette année. Un championnat la première année, c'est un peu le rêve, ça. Et on sait qu'à Montréal, les abatteurs sont toujours très exigeants. Alors, j'imagine qu'il faut qu'ils fassent la part des choses, mais qu'il ait des attentes réalistes. Absolument. Et je pense qu'il est réaliste par rapport à ses attentes. Et c'est le propos de ma prochaine question. Sur à quoi s'attend-il de cette première année et s'est-il fixé un objectif pour son groupe? Alors, on l'écoute là-dessus. You know, I think that as a starting point, we want to, as an organization and as a team, understand that, you know, we're not looking to hit home runs right out of the start. So, you know, again, the kinds of players that we get that have some experience, being solid in the back so that you make as few mistakes as possible. Because in a lot of times, it's these new teams that they just make mistakes that kill them. That's not to say we're not going to make mistakes. I mean, it's of course we're going to make plenty of mistakes, but we want to try and limit those by the experience and the talent we have in important parts of the field. Donc, Marsh nous dit qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une équipe qui frappe un coup de circuit dès sa première saison. En d'autres mots, il faut avoir des attentes modestes, il faut limiter les erreurs qu'on pourrait faire en arrière et surtout être solide défensivement. Alors, on pourra se demander maintenant quel genre de système il a l'intention d'employer. Alors, au niveau tactique, on a vu qu'il y a beaucoup de milieux de terrain actuellement dans son groupe, peu d'attaquants. Alors, je lui ai demandé quel système tactique il a l'intention d'employer. Yeah, you know, I'm not a coach who's too caught up on systems. Listen, it's important for players to know their role on the field. There's no question about that. But for me, the system needs to fit the players more than the players need to fit the system, okay? And so even when I look, you know, we've been talking about the Chicago Fire team, you know, I don't even know what system we played. You know, it was a very sort of amoeba-like where now there was just relationships on the field where guys knew defensively how to cover for each other and guys knew with the ball how to move to now create advantages. Alors, cette fois, Marsh nous dit que il n'a pas un système en tête pour cette année. En fait, en fonction du personnel sur lequel il pourra compter, il adaptera son système. Il nous a fait même une confession assez intéressante. Il disait qu'en 98, avec le Fire de Chicago, il ne se souvient plus du système qui était employé. En fait, c'est une approche assez holistique, en autant qu'on ait un équilibre et qu'il y ait du mouvement dans la formation et que les joueurs se comprennent, on risque d'avoir du succès. Au moment où tu as fait cette entrevue avec lui, il y avait déjà quand même un solide noyau qui était créé là, autour de l'équipe de l'Impact.
qui s'est solidifié aujourd'hui avec le repêchage. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment, est-ce qu'il était heureux de ces joueurs? Bien, je l'ai rencontré, comme tu l'as dit, quelques semaines avant le repêchage, mais je lui ai posé la question, à ce stade-ci dans l'évolution de l'équipe, est-ce qu'on est satisfait de l'effectif qu'on a et qu'est-ce qui nous manquerait pour étoffer l'équipe? Yeah, I'm pleased with how we've come out of the expansion draft. I'm pleased with some of our signings. But, you know, I know that we still have a lot of work to do and that we're not finished. To be honest, I think that most of our starting points for now are pretty good. You know, I think we're going to add a few more. We need to probably pick up one more center back, one more strong center midfielder, and probably one more, you know, strong forward to score some goals. But, you know, I also think that I want to be careful about not throwing everything into the first game or into our team at the start. And now, how I said, we need to get the group together a little bit and see how things play out. I think it's important that we spend some time working now and seeing how the pieces fit, because I know there'll be some surprises in there. Bien, c'est une entrevue très intéressante et on sent que Jesse Marsch a des choses à dire. Oui, et il nous disait qu'il avait comblé un morceau important. Il devait combler un morceau important en milieu de terrain. Ça pourrait être Patrice Bernier. En défense, ça pourrait être Wenger. Il ne manque qu'un attaquant à ajouter à son effectif. Eh bien, ça, peut-être qu'on l'ajoutera, cet attaquant, au cours des prochaines semaines. Oui, on peut s'y attendre. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Ça a été très intéressant comme entrevue. Là-dessus, on fait une petite pause. Au retour, le mot de la fin. À tous ceux qui forgent les souvenirs. Ceux-là même qui savent qu'il reste peu de temps avant de passer l'épée. Et seulement quelques montagnes à gravir. Et bien peu de temps avant qu'elle ne trouve son prince charmant. Alors, à tous ceux qui savent que les plus beaux souvenirs sont ceux qui vous accompagneront toute votre vie, n'attendez plus. Faites place aux souvenirs, là où les rêves se réalisent. Plus qu'une équipe, c'est toute une communauté. Plus qu'un match, c'est un événement. Plus qu'une victoire ou une défaite, c'est un point déterminant. Le basketball de la NCAA sur RDS2, une affaire de cœur. Strella's head out. Cruz takes. Great stop first time by Hart, but it's two. Ashley Young! Out there, out in second, over to first. They get the triple play. Dives and makes a spectacular catch. John Jay rounds first. He's headed for second. There'll be a play there, and he is out at second base. Foul ground. He'll reach up and make the catch. Jay is back, and he makes the play. Reaches in with a shot. They score! Ravaged by injuries on defense. In comes Stajan. As Stajan feeds it back, here comes Scott! In comes Tanguay with Stepniak. Stepniak in, shot, score! Putting the brakes on is Dogovans, and a shot scores! Alors, voici quelques dates à ne pas manquer avec l'Impact de Montréal. Le tout premier match le 10 mars à Vancouver à 18h. Et voici quelques autres dates également. Il y en aura d'autres au cours de la saison, mais celles-ci sont certainement à ne pas rater. Et pour l'Impact de Montréal, on va compléter l'effectif au cours des prochains jours. Oui, à l'occasion du repêchage supplémentaire, on aura l'occasion d'ajouter quelques joueurs qui seront éventuellement invités au camp d'entraînement. Quatre tours de repêchage. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été sélectionnés encore aujourd'hui, donc il y a la possibilité d'aller chercher un ou deux joueurs intéressants. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation à cette émission aujourd'hui. Merci également à Patrick Friolet qui était à Kansas City. Alors, on se donne rendez-vous le 10 mars prochain. L'Impact de Montréal sera à Vancouver. Ici Claudine Douville. Au revoir à tous. À bientôt.
nouveau directeur général du Canadien, Bergevin.